Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un ETF très particulier. Un ETF qui ne ressemble à aucun autre. Un ETF qui ne détient ni Apple, ni Microsoft, ni Nvidia, ni Amazon, ni Google. Un ETF qui ne cherche pas à répliquer le S&P 500, le Nasdaq ou le MSCI World. Un ETF qui ne suit aucune mode de Wall Street. Et pourtant, cet ETF pourrait bien offrir dans les années qui viennent des performances capables de rivaliser avec les grands indices américains. Et en réalité, il a les capacités de faire énormément mieux et de vous rendre très riche. L'ETF que je vais vous présenter aujourd'hui, il n'est pas construit autour de plusieurs sociétés. Il est construit autour d'une philosophie d'investissement. Une philosophie très simple et très redoutable à la fois. Chercher des opportunités où le potentiel de gain est immense, tandis que le risque de perte reste limité. Des paris asymétriques, des situations où, selon les mots de son créateur, pile je gagne, face je ne perds pas grand-chose. Derrière cette philosophie, on retrouve l'un des investisseurs value les plus fascinants de notre époque. Il s'agit de Mohnish Pabrai. Un investisseur qui a bâti sa réputation en s'inspirant directement de Warren Buffett et de Charlie Munger, mais aussi en concentrant son portefeuille sur quelques convictions extrêmement fortes lorsqu'il estime que les probabilités sont de son côté. Pendant plus de 20 ans, cette approche lui a permis de réaliser des performances remarquables à travers notamment le Pabrai Fund. Et aujourd'hui, cette philosophie est devenue accessible au grand public à travers un ETF. Un ETF concentré, un ETF atypique, un ETF qui investit là où pratiquement personne ne regarde. Bienvenue dans l'univers du Pabrai Wagons ETF. Mais avant de commencer, si vous aimez les analyses d'entreprise, les grands investisseurs comme Buffett, Munger ou Pabrai, et les idées d'investissement que l'on ne retrouve pas partout ailleurs, pensez à vous abonner à la chaîne Page et Liberté. C'est parti, découvrons ensemble cet ETF prometteur. Avant de parler de l'ETF lui-même, il faut d'abord comprendre l'homme qui se cache derrière. Car le Pabrai Wagons ETF est avant tout le reflet d'une philosophie d'investissement. Et cette philosophie porte le nom de Mohnish Pabrai. Pour ceux qui découvrent son parcours, Pabrai est souvent considéré comme l'un des héritiers intellectuels les plus crédibles de Warren Buffett et Charlie Munger. Depuis près de 30 ans, il applique avec une discipline presque obsessionnelle les principes du value investing. Avant, avec son Pabrai Fund. Maintenant, avec son ETF Pabrai Wagons ETF. Mais ce qui me fascine chez Pabrai, ce n'est pas vraiment sa proximité intellectuelle avec Buffett. Ce n'est pas non plus sa capacité à analyser des entreprises. Des investisseurs brillants, il en existe beaucoup. Ce qui le rend différent et unique, c'est son aptitude à aller là où personne ne veut aller. À regarder là où personne ne regarde. À investir là où le consensus ne voit que des problèmes. Les secteurs détestés, les entreprises oubliées, les marchés impopulaires. Les situations que la majorité des investisseurs considèrent comme beaucoup trop complexes, trop risquées ou tout simplement inintéressantes. Là où la foule fuit, Pabrai commence à s'intéresser au dossier. Là où le marché voit des risques, lui cherche des opportunités. Et lorsque les probabilités lui semblent exceptionnellement favorables, il n'hésite pas à concentrer massivement son portefeuille sur quelques convictions fortes. Bref, il fait souvent exactement l'inverse de ce que fait le marché. C'est pour cette raison qu'il a obtenu des résultats exceptionnels par le passé, et que nous devons absolument nous en inspirer en tant qu'investisseurs de valeur. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous investissez dans un ETF S&P 500, une part considérable de votre épargne finit dans les mêmes entreprises. Toujours les mêmes, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet, Tesla, les fameuses Magnificent Seven. À elle seule, cette entreprise représente aujourd'hui une part gigantesque des principaux indices américains. Environ 35% à l'heure où je tourne cette vidéo. Et là, Pabrai voit un problème. Selon lui, le marché est devenu extrêmement concentré. Jamais les capitaux n'ont été dirigés vers un si petit nombre d'entreprises. Et ce n'est pas tout. Pour la plupart de ces géants technologiques, l'avenir dépend désormais largement d'une bataille dont personne ne connaît encore l'issue. Celle de l'intelligence artificielle. Les dépenses d'investissement explosent, les montants engagés se chiffrent en dizaines, voire en centaines de milliards de dollars. Et pourtant, personne ne sait réellement qui seront les grands gagnants de cette course. Donc en résumé, les valorisations sont élevées, les investissements massifs et les incertitudes nombreuses. Un cocktail qui ne correspond pas vraiment à la philosophie de Mohnish Pabrai. Alors plutôt que de se battre avec tout le monde sur les mêmes dossiers, il préfère aller explorer les territoires abandonnés par le marché. Les secteurs impopulaires, les entreprises négligées, les situations complexes que la majorité des investisseurs préfèrent éviter. L'objectif, au fond, c'est le suivant. Trouver des entreprises dont le cours de bourse reflète un pessimisme excessif et dont le potentiel de revalorisation est considérable si le marché se trompe. Autrement dit, c'est l'exact opposé du S&P 500. C'est d'ailleurs ainsi que Pabrai présente souvent son ETF, The Un-S&P 500. En français, l'anti-S&P 500. Et jusqu'à présent, cette approche a plutôt très bien fonctionné. Avant de lancer son ETF, Pabrai avait déjà bâti une solide réputation à travers le Pabrai Fund, puis avec le Wagons Fund. Des véhicules d'investissement reposant sur le même principe, concentration, asymétrie et recherche systématique d'opportunités ignorées par le marché. Les résultats ont été impressionnants.
Il existe un article publié par Forbes dans lequel il est indiqué que PaBraille a généré une performance cumulée d'environ 1100% de plus que le S&P 500 entre 2000 et 2013. C'est absurde. Alors bien sûr, les performances passées ne garantissent jamais les performances futures, mais elles montrent en tout cas une chose importante. L'approche de PaBraille n'est pas seulement séduisante en théorie. Elle a déjà démontré sa capacité à produire des résultats exceptionnels dans le monde réel. Et ça, on ne peut pas l'ignorer. Maintenant, regardons ce que détient réellement le PaBraille Wagons ETF. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre pourquoi cet ETF ne ressemble à aucun autre. À l'heure où je tourne cette vidéo, ses principales positions sont les suivantes. Je les affiche à votre écran. Soyons honnêtes, la plupart de ces boîtes sont complètement inconnues du grand public, ce qui rend ce portefeuille aussi fascinant. Lorsque l'on regarde cette liste pour la première fois, on a presque l'impression de consulter le portefeuille d'un investisseur privé particulièrement excentrique plutôt qu'un ETF coté en bourse. Aucune Magnificent Seven, aucun géant technologique américain, aucune entreprise à la mode, aucune histoire d'intelligence artificielle. Mais lorsque l'on prend un peu de recul, ce portefeuille n'est pas aussi chaotique qu'il en a l'air. En réalité, il repose sur quelques thèmes d'investissement très précis. On peut d'ailleurs aujourd'hui regrouper la majorité de ces positions en 3 grands thèmes. Le charbon métallurgique, les services pétroliers offshore et les entreprises de logiciels à forte création de valeur. 3 secteurs qui n'ont absolument rien à voir entre eux, mais qui ont un point commun essentiel. PaBraille estime que le marché sous-estime fortement leur valeur intrinsèque. Et c'est exactement là que commence son terrain de jeu favori. Décortiquons un petit peu ces 3 grands thèmes. Le premier, c'est le charbon métallurgique, avec Alpha Metallurgical Resources, Warrior Met Coal et Mongolian Mining. Et là, vous devez vous dire, mais à quoi il joue à posséder de telles entreprises en portefeuille, surtout à l'heure actuelle? Laissez-moi vous l'expliquer. On ne parle pas du charbon utilisé pour produire de l'électricité. On parle du charbon métallurgique, un matériau indispensable à la fabrication de l'acier. Et sans acier, pas de pont, pas de gratte-ciel, pas d'usine, pas de voiture, et pas de data center pour l'IA. Bref, pas d'économie moderne. La thèse de PaBraille est très simple. Selon lui, ces entreprises possèdent certaines des meilleures réserves de charbon au monde. Elles figurent parmi les producteurs les plus compétitifs de leur industrie. Leurs coûts de production sont faibles, leurs bilans sont solides, et elles sont dirigées par des équipes de management particulièrement disciplinées dans leur allocation de capital. Et ce qui les rend encore plus intéressantes, c'est le regard que le marché porte sur elles, ou plutôt l'absence de regard. Le secteur est très détesté, les investisseurs ESG fuient, la plupart des grands fonds institutionnels l'évitent, et les analystes le couvrent peu. Là où la majorité des investisseurs voient un secteur à éviter, Monish PaBraille voit potentiellement un actif sous-évalué, avec un potentiel de gain complètement asymétrique. Vous savez que parmi ces sociétés, Alpha Metallurgical Resources est probablement l'un des exemples les plus frappants. Depuis plusieurs années, l'entreprise utilise l'essentiel de son excédent de trésorerie pour racheter ses propres actions. Et elle le fait de manière extrêmement agressive. Depuis 2022, le nombre d'actions en circulation a déjà été réduit d'environ 32%. Et prenez un instant pour mesurer ce chiffre. Sur la même période, Apple a réduit son nombre d'actions d'environ 11%. Alphabet d'environ 9%, Meta d'environ 7% et Microsoft à peine 2%. Donc cette entreprise de charbon rachète ses actions à un rythme nettement supérieur à celui des plus grandes entreprises technologiques au monde. Autrement dit, même sans croissance spectaculaire de chiffre d'affaires, la valeur économique attribuable à chaque actionnaire peut continuer à augmenter année après année. Ça, c'est le dada de Monish PaBraille. Des entreprises impopulaires, très rentables, qui utilisent intelligemment leur capital et dont le marché sous-estime encore le potentiel. Deuxième grande thèse du portefeuille, les services pétroliers offshore. Ça, ce sont mes préférés. Transocean, Valaris et Noble. Là encore, nous sommes très loin des valeurs technologiques à la mode. Et pourtant, ces entreprises représentent aujourd'hui l'une des plus fortes convictions de Monish PaBraille. Il estime que le marché ne valorise absolument pas la rareté de leurs actifs. Pour comprendre sa thèse, il faut revenir quelques années en arrière. Après l'effondrement du pétrole en 2014, puis la crise du Covid en 2020, l'industrie offshore a traversé une décennie particulièrement difficile. De nombreuses entreprises ont fait faillite, les investisseurs ont déserté le secteur, et surtout, quasiment plus personne n'a voulu construire de nouvelles plateformes de forage. Résultat, l'offre mondiale s'est progressivement contractée à l'extrême. Et aujourd'hui, construire une plateforme offshore moderne coûterait souvent plus d'1 milliard de dollars, et plusieurs années seraient nécessaires avant sa mise en service. Autrement dit, même si les compagnies pétrolières décidaient d'augmenter du jour au lendemain massivement leurs investissements, il serait impossible de faire apparaître rapidement de nouvelles capacités. L'offre
est donc extrêmement rigide. Et vous comprenez pourquoi les seuls acteurs qui sont encore vivants avec leur plateforme sont les meilleurs. Parce que pendant ce temps, la consommation mondiale d'énergie continue de progresser. Le pétrole reste indispensable à l'économie mondiale. Et les grands champs pétroliers offshore demeurent parmi les sources d'approvisionnement les plus importantes de la planète. Si cette situation perdure, les plateformes déjà existantes pourraient devenir de plus en plus précieuses, les tarifs journaliers pourraient continuer à augmenter, et les flux de trésorerie des sociétés transocéanes Valaris et Noble pourraient croître beaucoup plus vite que ce qu'anticipe actuellement le marché. On retrouve d'ailleurs exactement le même schéma que dans le charbon métallurgique. Un secteur cyclique, un secteur impopulaire, un secteur que beaucoup d'investisseurs préfèrent éviter, mais aussi un secteur où l'offre est limitée, où les actifs sont difficiles à remplacer et où le potentiel de création de valeur peut être considérable lorsque le cycle se retourne. De mon point de vue, il y a sur ce secteur-là en particulier un potentiel gain asymétrique extraordinaire à aller chercher. Troisième et dernier grand pilier du portefeuille, ce que Pabrai appelle parfois le Mark Leonard complexe. Autrement dit, Constellation Software, Lumine Group et Topicus. Ces trois entreprises semblent assez déconnectées des deux premières thèses du portefeuille. Parce qu'on a d'un côté le charbon métallurgique, de l'autre les plateformes pétrolières offshore, et maintenant des logiciels, des conglomérats de logiciels. Et pourtant, la logique est exactement la même. Il y a toujours une forte asymétrie entre le risque et le potentiel de création de valeur. Pour ceux qui ne connaissent pas Constellation Software, c'est une entreprise canadienne, un conglomérat de logiciels fondé par Mark Leonard. Il s'agit probablement de l'un des plus grands créateurs de richesse de l'histoire des marchés financiers. Une entreprise relativement discrète, peu connue du grand public, mais qui a généré des rendements extraordinaires pour ses actionnaires depuis plus de 20 ans. Son modèle est remarquablement simple. Constellation rachète des centaines de petites sociétés de logiciels de niche partout dans le monde. Des logiciels bien spécifiques, notamment utilisés par des commissariats, des hôpitaux, des écoles, des prisons, des salles de sport, des supermarchés. Des activités peu glamour en première approche, mais souvent indispensables à leurs clients. Et une fois acquises, ces sociétés continuent généralement d'opérer de manière très autonome. Le groupe leur apporte principalement du capital, de la discipline et une culture exceptionnelle d'allocation des ressources. Et année après année, le processus se répète, encore et encore. C'est ce qui fait que Constellation de Software s'est transformée au fil des années en une véritable machine à composer du capital sur le long terme. Mais alors, où se situent Topicus et Lumine ? Topicus applique essentiellement la même philosophie que Constellation de Software, mais à l'échelle européenne. Et Lumine, de son côté, est spécialisé dans les logiciels liés à la télécommunication, aux médias et à certains secteurs d'infrastructure numérique. Là encore, le principe reste identique. Acquérir des logiciels de niche indispensables à leurs clients et réinvestir méthodiquement les flux de trésorerie générés. Donc ces trois sociétés, Monish Pabrai les considère comme sous-évaluées, et elles reposent sur la même culture, les mêmes méthodes d'allocation de capital et la même stratégie de création de valeur. Si le charbon métallurgique et l'offshore représentent les paris les plus contrarians du portefeuille, le Mark Leonard complexe représente probablement la composante de qualité la plus exceptionnelle du portefeuille de Monish Pabrai. Ce mélange d'actifs décotés et de compounders sous-évalués, d'exception, rend le portefeuille de Monish très singulier. Mais en plus, le portefeuille de Pabrai ne se limite pas au charbon, à l'énergie ou au logiciel. On y retrouve également plusieurs paris internationaux particulièrement intéressants. L'Inde, la Turquie ou encore le Kazakhstan. Pabrai cherche des opportunités là où la concurrence est faible, là où les capitaux internationaux sont rares, et là où les investisseurs occidentaux prennent rarement le temps de regarder. Tout le monde analyse Apple, tout le monde analyse Nvidia, tout le monde analyse Microsoft. Mais combien d'investisseurs passent leur journée à étudier les banques indiennes, les aéroports turcs ou les plateformes numériques au Kazakhstan? Très peu. Et c'est ce qui intéresse Pabrai. Le message est très clair. Investir là où personne ne regarde. D'ailleurs, si ce type d'investissement et d'entreprise vous intéresse, je vous invite à rejoindre gratuitement la newsletter Page et Liberté. J'y partage mes réflexions d'investisseurs, des analyses approfondies d'entreprises, souvent des entreprises délaissées par le marché, des idées d'investissement originales et les enseignements que je tire des meilleurs investisseurs au monde. L'objectif est de découvrir ensemble des opportunités que le marché ignore encore. Le lien est disponible en description. Et dites-moi également en commentaire quelle entreprise du portefeuille de Monish Pabrai vous intrigue le plus. Personnellement, je pense que chacune de ces sociétés mériterait une analyse complète à elle seule. Donc si l'une d'entre elles vous intéresse particulièrement, faites-le moi savoir. Je vous la proposerai peut-être dans une prochaine newsletter. Bon, une fois qu'on a compris ça,
Devons-nous abandonner tous nos ETF S&P 500 et MSCI World et faire all-in sur Mohnish Pabrai? Eh bien, honnêtement... Let's go! Non, plus sérieusement, on ne peut pas faire ça, parce que malheureusement, cet ETF a aussi ses faiblesses. Lui aussi, il est très concentré. Certaines positions sont très cycliques, d'autres sont politiquement sensibles. Certaines peuvent connaître une volatilité importante, et plusieurs thèses pourraient tout simplement se révéler erronées. Mais ce que j'aime avec cet ETF, c'est qu'il apporte une vraie décorrélation par rapport aux principaux indices mondiaux. Cette décorrélation est le résultat de quelque chose devenu extrêmement rare dans l'industrie de la gestion d'actifs. Une véritable indépendance intellectuelle. Ce n'est pas un clone du S&P 500. Ce n'est pas un clone du Nasdaq. Ce n'est pas un portefeuille de Magnificent Seven déguisé. C'est un portefeuille construit à partir de convictions fortes, individuelles et surtout très assumées. Bien sûr, il se peut que Mohnish Pabrai se trompe, mais au moins, il a le mérite d'être différent. Et n'oublions pas que le passé lui a souvent donné raison. Parce que si certaines de ces thèses se matérialisent, plusieurs entreprises présentes dans ce portefeuille pourraient potentiellement connaître des performances extraordinaires au cours des prochaines années. On ne parle pas de x2, x3 ou x5, on parle de beaucoup plus. Personne ne le sait en fait, mais personnellement, j'ai déjà ma petite idée. Dans tous les cas, c'est ce type d'asymétrie que recherche Mohnish Pabrai. Alors avant de conclure, il faut néanmoins préciser un point important. À l'heure où je tourne cette vidéo, le Pabrai Wagons ETF n'est malheureusement pas directement accessible à la plupart des investisseurs particuliers européens. Et la raison est malheureusement réglementaire. L'ETF est coté aux États-Unis et ne dispose pas de la documentation nécessaire à sa commercialisation auprès des investisseurs particuliers européens. Donc dans la pratique, si vous êtes un particulier français, vous ne pouvez pas acheter cet ETF. Mais est-ce que c'est vraiment un problème ? À mes yeux, pas du tout. Parce que l'intérêt principal de cet ETF n'est peut-être même pas de l'acheter. L'intérêt, c'est de comprendre ce qu'il nous enseigne, surtout dans cette période. Comment réfléchit Mohnish Pabrai ? Quel secteur attire son attention ? Quel type d'entreprise recherche-t-il ? Et quel risque est-il prêt à accepter ? À mon sens, c'est là que se trouve la véritable valeur de cet ETF. Non pas dans sa cotation, mais dans les idées qu'il contient. Car le Pabrai Wagons ETF, ce n'est pas un ETF classique d'action, c'est une fenêtre ouverte sur le processus de réflexion d'un investisseur exceptionnel. Et ce qui est génial, c'est que Mohnish Pabrai est extrêmement transparent dans ses méthodes d'investissement. Nous devons en profiter. Et comprendre comment pense cet investisseur vaut bien plus que copier ses positions. Alors si vous aussi vous avez envie d'acheter une ou plusieurs entreprises de son portefeuille, prenez le temps avant ça de les étudier, de les analyser en profondeur, remettez les thèses en question, faites votre propre travail. Et si après cela certaines idées vous paraissent toujours pertinentes, vous pourrez alors décider d'investir avec conviction. Chers investisseurs, nous voilà à la fin de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne Page Liberté et à rejoindre gratuitement la newsletter via le lien en description. J'y partage régulièrement mes analyses d'entreprise, mes réflexions d'investisseurs et les meilleures idées que je découvre auprès des plus grands investisseurs du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si vous êtes encore là. Et comme toujours, restez curieux, restez patient, pensez par vous-même et investissez dans votre liberté financière, mais aussi intellectuelle. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode sur la chaîne Page et Liberté.